Avant toute première chose, je suis un humain parmi 7 milliards d'humains. Et j'en ai conscience et c'est pour ça que je le dis. Donc, quel que soit le nom que j'ai, je suis juste 0,000 des autres. Donc je suis Franck Boucher, je m'essaie à être artiste. Artiste peintre, non. Artiste photographe, non. Artiste tout court, impossible à définir à travers une matière, un média, parce que j'adore en fait dépasser la convenance. Elle est très hybride, elle est constituée de tableaux que je peins uniquement pour être photographié, de photographies à l'échelle macro 1, des tableaux que je rentre dans mon atelier numérique, que je pixelise, que je découpe, que je copie, que je colle, que je scanne, en feuillage avec des photographies que je vais aller volontairement photographier là où je sais que ce que j'ai besoin est. Et par exemple, là, on est très précisément derrière le tableau d'origine, donc qui est le premier tableau d'une série de 13 tableaux de la prochaine exposition que l'on a la chance de faire à Bordeaux. Et là, pour le coup, la technique est un peu différente parce qu'en fait, origine, c'est un tableau que j'ai peint, vraiment beaucoup peint, plusieurs fois. Et là, pour le coup, j'ai décidé de ne pas y mettre trop de photos. Donc, c'est presque, le tableau origine est presque un hommage à tous les autres, où on mixe beaucoup plus l'image, et des fois pas que des images que je photographie, hein, c'est-à-dire aussi des documents que je vais aller attraper dans le monde numérique, sur le web, dans du magazine. L'idée est vraiment de documenter le monde à base de ce qu'il est, tel quel, sans le prévenir que j'arrive. C'est voilà. Et après, moi, d'y faire ma soupe cosmique pour vous amener dans ma tête. Mes sujets, les héros, les coupables, l'écologie, mais l'écologie, pas le réchauffement climatique, l'écologie dans son ensemble, l'eau, l'air, la terre, le vivant, tout ça ensemble, l'écologie. Donc pas le dessus de l'iceberg, hein, l'écologie. Le transhumanisme parce que c'est la nouvelle religion apparemment. On verra. Hein. Mais du coup, on ne peut pas en faire l'impasse. Et j'ai pas envie d'en faire l'impasse. Et j'ai même envie de lui faire son premier procès. Je ne sais pas si elle est coupable, le transhumanisme, je ne sais pas si c'est la solution. Mais le transhumanisme, très important. Et le changement, la révolution sociale. Donc en fait, écologie de l'homme, écologie de la nature, le temps qui passe, la mémoire, parce qu'on est en train d'oublier d'où on vient, qui on est. Le transhumanisme nous propose d'être autre chose, mais si on ne veut pas se louper, moi je veux bien être autre chose. Mais il n'est pas question que j'oublie ce que je suis né. Et d'où vient notre monde. Voilà, donc ça, c'est donc le passé, très important. L'histoire, le futur, parce qu'on y va en plein dedans, et puis parce que mes pièces, en fait, elles sont là pour expliquer aux gens du présent le passé et le futur, et il faut que ça s'expose dans le futur, et des leçons. Je ne veux pas faire un art qui moralise, je veux faire un art qui pose les questions. C'est les questions qui sont importantes, parce qu'en fait, il peut y avoir 1000 bonnes réponses. Donc c'est la question. Mon art est là pour poser les questions. On ne peut pas expliquer le monde en la mettant au second rôle. D'ailleurs, le problème de tout ce qui se produit et de toutes les solutions apportées par l'humain depuis que moi je suis né, alors 76, donc ça commence à faire un petit peu, ben moi, à chaque fois que j'entends une solution, une explication, je suis désolé, on met toujours la nature au second rang, même quand on veut la préserver. C'est l'acteur numéro 1. Elle est en train de nous le rappeler à travers sécheresse, pluie diluvienne, tornades et tout ce qu'on n'imagine pas encore, tempête de sable en ce moment. C'est l'acteur numéro 1. Elle nous nourrit, elle nous embaume de sa beauté,
Elle nous offre toute la poésie que tous les artistes, depuis que l'art existe, enfin je sais pas, Léonard de Vinci, sa première inspiration, me semble-t-il, quand on lit ses cahiers, c'est la nature, c'est essayer de la comprendre. Aussi loin les peintres, aussi loin les sculpteurs, aussi loin les arts plus traditionnels. De toute façon, c'était Dame Mère Nature qui les inspirait et à qui ils leur rendaient hommage. Alors moi, oui, il n'y a pas beaucoup de villes, il n'y a pas beaucoup de trottoirs dans mon travail, il n'y a pas beaucoup d'aéroports et de ports. Et quand il y a, la nature est là, très très présente. Moi, je ramène les gens dans les espaces les plus naturels. Donc j'ai la chance d'habiter dans un parc national et je ne suis pas prêt de le quitter, ce parc. Et c'est un peu comme si j'invitais les gens qui découvrent mon travail à rentrer dans le parc avec moi ou dans d'autres parcs. C'est vraiment une invitation à se tremper total dans la nature, dans la lumière de la nature, dans la vibration de la végétation et dans les animaux que je représente souvent en blanc, en train de, un peu comme des fantômes. Parce que malheureusement, moi qui ai passé la plus grande partie de ma vie dans la nature, en 20 ans, je les croise de moins en moins. Même dans le parc national, ils se cachent. Alors, quand vous voyez dans un de mes travaux un cheval blanc, c'est qu'il est presque parti. Ou c'est qu'il ne redonne plus vie. Ça représente la réduction du nombre des espèces, souvent. Et quand je le fais sur un être humain, comme on le voit avec Raoni dans le tableau Résistance, Raoni pour moi représente, c'est mon Che Guevara à moi. C'est le premier qui s'est mis avec son slip devant un bulldozer et qui a dit non, là vous y allez pas parce que c'est chez moi, c'est chez mes ancêtres. Et puis cette forêt, moi j'en ai besoin. Mais les 8 milliards d'êtres humains qui veulent la raser pour fabriquer des planches, ils en ont besoin aussi en fait, et pas sous forme de planches. Et ce type qui va avoir 100 ans, donc c'est pour ça que dans cette expo, on l'a 2 fois. Un hommage à la Klimt que j'ai voulu, parce que j'ai trouvé que le peintre Klimt avait quelque chose de commun avec ma façon à moi de détruire et de reconstruire les images. Donc un portrait de Raoni en couleur pour qu'on ne l'oublie jamais. Et puis pour une fois, j'ai mis un être humain en blanc parce qu'il représente les humains, ceux qui vivaient en slip et qui aimeraient encore vivre en slip parce qu'ils n'ont pas besoin de tout ce que nous on produit et qui disparaissent. On les a tués et on doit le savoir. Et par contre, il est encore bien vivant, assis au milieu de sa forêt tropicale qu'il a réussi à sauver parce que Raoni n'a pas perdu. Raoni nous a montré l'exemple. Et donc vous avez ce ballet de haras, d'oiseaux qui vient lui rendre hommage, le saluer, l'aimer, le remercier en attendant la relève. 80% de tout ce que je fais, c'est intuitif. Ce qui n'est pas intuitif, c'est le choix du sujet. Je me dis au départ, tiens, j'ai envie de faire un projet sur la déforestation intensive. Tu vois, là, Notre-Dame a brûlé, on a décidé qu'on allait couper 1000 arbres centenaires pour la charpente. Mais on va couper 1000 arbres remarquables qui sont en soi des œuvres d'art, qui sont les rois d'une forêt. On arrive et pour sauver un monument remarquable, on coupe 1000 arbres remarquables. Moi, l'artiste que je suis, il n'accepte pas. Il se dit, Franck, voilà un sujet, un message. Alors, il existe la pièce qui s'appelle À cœur ouvert. À cœur ouvert, une forêt, un trou, des vautours, un trou. Le trou, c'est quoi? C'est on a enlevé l'arbre. Pouf, comme ça. T'imagines? Un géant qui arrive, il se met au-dessus de la forêt, il tire dessus comme une asperge. Toc! L'arbre remarquable, il s'en va avec. Et il y a un trou, une fosse. Alors que c'était le plus grand, le plus beau, le plus majestueux. Ça, c'est le message. C'est le message qui n'est pas intuitif chez moi. Et après, je choisis la forêt pour la photographier. Et à partir de là, le reste est intuitif. J'ai des images, j'ai une idée.
Et de façon vraiment écriture intuitive, je vais constituer les choses. Je vais rajouter dans le tableau assez rapidement les vautours. Mais les vautours, je les avais déjà archivés dans une bibliothèque assez récemment pour faire une autre pièce qui n'est pas encore faite. Et finalement, tu vois, ces vautours débarquent dans ce tableau, ils n'étaient pas prévus, ils n'étaient pas attendus puisqu'ils avaient été photographiés pour un autre projet. Ça veut dire que bientôt, on aura les vautours. C'est les mêmes vautours. Je ne vais rien leur changer. Mais là, je les ai mis là parce qu'intuitivement, je me suis dit, les vautours, c'est le charnier, c'est la mort, c'est les arbres. Donc les choses me viennent au fur et à mesure. La forêt se découpe et puis il y a des coulures génétiques un peu partout. Oui, parce qu'en fait, on replante les forêts avec une seule espèce d'arbre et un arbre qu'on a, des forêts maintenant qu'on modifie pour qu'elles puissent résister à l'absence d'eau ou pluie acide ou je ne sais trop quoi. Et donc, il y a tous ces éléments qui arrivent, qui se nourrissent, et la façon même, l'architecture même de concevoir la pièce, j'ai pas l'impression de décider grand chose. De temps en temps, je m'arrête au bout de 2-3 heures, et après, je regarde ma pièce, et après, je dissèque ma compréhension du monde, et c'est ma pièce qui me parle et qui me dit « Franck, le monde va mal », et le premier spectateur, c'est moi. En fait, il y a cette idée aussi, c'est une obsession, hein, de faire précieux. Parce qu'en fait, les gens qui aiment l'art, qui l'apprécient, qui nous permettent d'exister, nous, c'est-à-dire en investissant sur nous-mêmes il ne faut pas se moquer d'eux, quoi. Et je trouve que le monde de l'art, quand même, ces 50 dernières années, parfois, il est un peu moqueur avec ceux qui le font vivre. Alors, moi, j'ai cette obsession très précieuse de ne pas me moquer de celui qui, finalement, va faire l'effort de m'apprécier plus en partant avec un petit bout de moi-même. Et par des techniques aussi, et une façon de faire, qui est que la pièce, alors qu'elle aurait pu exister, dupliquée, qu'elle est duplicable, puisque j'utilise le numérique, eh j'invente des process qui font qu'elle est plus duplicable. Donc je casse la chaîne du numérique, je casse la vulgarisation de l'image. En fait, il faut savoir qu'on produit 10 milliards d'images par an avec nos téléphones portables, que sur ces 10 milliards, en fait, on en re-regarde un jour que quelques milliers, et que dans 10 ans, il en reste 2. Donc finalement, produire des œuvres à base de tirage photographique à un exemplaire mélangé à des techniques plasticiennes, c'est remettre les choses au bon ordre et au bon endroit, dans la préciosité de l'art et du monde. J'ai commencé ma vie en photographie argentique. J'ai fait partie de ces photographes qui ont appris à travailler avec le numérique, qui l'a découvert, qui l'a aimé pour tout ce que ça nous produit en plus et nous permet en plus. Moi, j'ai découvert assez rapidement que tous les 2 ans, 3 ans, la technologie, elle avançait quasiment plus vite que le reste. Tous nos supports de mémoire, il faut les reglisser sur un nouveau support de mémoire. Je ne sais pas combien de temps on va faire ça. Me semble-t-il que le numérique est propice à une civilisation assez amnésique assez rapidement sur 20 à 25 ans. Donc, je suis revenu à créer des pièces qui sont à la fois au départ traditionnelles, et comme je me suis dit, il va falloir qu'elles vivent plus longtemps que prévu, maintenant je les coule dans des espèces de vernis assez épais, fabriqués à la maison, donc une chimie qui me regarde. Mais qui nous garantit que dans 200 ans, les couleurs, elles sont là. Elles n'ont pas bougé. Et donc du coup, si une grande partie de notre monde documenté par le numérique disparaissait pour X raisons, il resterait quelques fractions de ce monde sous des sarcophages de vernis que je me suis affairé à faire parce que j'ai peur, oui, j'ai peur que tout ça disparaisse. Je suis un des quelques photographes de cette terre, si on considère que je suis quand même un peu plus photographe que peintre, qui ne produit des photos qu'à un exemplaire. Le NFT arrive aujourd'hui, eh bien ça va être l'exemplaire numéro 2. Ça va être la sauvegarde de la pièce. Ça va être en fait le négatif de la pièce qui permettrait de la reproduire si la pièce se détruit. J'ai l'intime conviction que les collectionneurs qui vont vers mes œuvres, mes pièces, seront ceux qui, de toute façon, acquériront les NFT. Voilà, parce que je pense que c'est la garantie de... Notre monde est fragile. Tout ce que notre monde produit
Et les impressions, les photographies, tout ça, quand ça te garantit un siècle, des encres ou des choses, c'est bien beau. Alors, si on veut aller à la postérité de la Joconde, il va falloir trouver d'autres moyens. Et très curieusement, le monde du numérique, à la fois ces sauvegardes qu'il faut sauvegarder pour garder la sauvegarde précédente, parce que l'outil qui sauvegarde, lui, technologiquement change, à la fois nous met en risque tous les jours de tout perdre en un instant, si on oublie de le faire. Et en même temps, c'est aussi peut-être la seule chose qui peut exister dans 2 siècles ou dans 3 siècles, parce que l'épreuve papier, elle n'aura pas supporté le temps. Alors je me dis, ça crée une pièce, un message, en le jumelant avec son sarcophage NFT et son sarcophage vernis plus pour le protéger des épreuves du temps et de tout ce qui peut nous arriver. C'est peut-être ça qui fait que moi, dans 3 siècles, finalement, il existera peut-être des pièces. Mon travail depuis 20 ans, en fait, parce qu'aujourd'hui, en fait, mon travail aujourd'hui, c'est vraiment travailler sur un monde qui est, un monde qui va être, et mon travail en ce moment est de présenter cet entre-deux, cette métamorphose. Évanescence, évanouir, naissance. Voilà. Donc là, c'est le travail de là. Mais toute ma vie, quasiment, mon travail a été... Parce que je pense que c'est une des raisons d'être de la photographie qui est de se souvenir. La photographie, elle sert à se souvenir de ce qui était. Elle sert à faire un tri sur tout ce qui était, de ce que l'on veut précisément ne jamais oublier. Ça passe par la beauté du monde, mais ça passe aussi par les héros qui l'ont fait, qui ont fait l'histoire. On a tous en tête cette fameuse incroyable image du Che Guevara, qui se suffit juste qu'à elle-même. Et du coup, on n'oubliera jamais l'histoire parce que juste une photo existe. Bon, voilà. Et donc, depuis 25 ans, je photographie et tous mes sujets, tous mes travaux étaient pour mettre en avant des êtres, des incorrections de l'histoire, des événements en fait, soit heureux qu'il ne fallait jamais oublier. Et, parce qu'on va me dire, bah oui, il existe la presse, il existe la radio, la télé, tout ça, ok. Et puis il y a photographe de presse. Mais en fait, photographe de presse, quelle que soit la photo la plus horrible qui existe, elle est recouverte le lendemain par une autre histoire, une autre presse, un autre événement qui arrive, et puis tu vois, tout ça, ça disparaît en fait. Et un jour, nos enfants, ils ne savent pas qui était qui a fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé là. Et l'être humain, en fait, dans la situation difficile dans laquelle il s'est embarqué, franchement, en ce moment, il ne peut pas s'excommunier en fait, de son passé et de toutes les leçons qu'il pourrait en tirer pour lui éviter de se prendre le mur du futur. Alors, à ma petite intervention personnelle d'artiste, parce que je crois que c'est aussi le travail des artistes, Picasso l'a fait avec Guernica, c'est de marquer le terrain en fait, sur des moments importants. Je me suis posé une question qui peut être un peu effrayante. Hein. C'est en ce moment, avec tout ce qui s'est produit entre les 2 expositions, on a eu droit à la crise du Covid, au confinement, à l'humanité qui, de toutes ses façons, des plus morbides aux plus originales, a essayé de gérer l'imprévu. Moi, ce que j'ai compris, c'est que personne n'a su gérer. Voilà. On n'a pas su gérer, c'était peut-être pas gérable. Donc, ce n'est pas une critique de comment on a géré ou pas. C'est un constat. Donc, j'ai voulu commencer à travailler et à poser ce constat. Quoi qu'on fasse, il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Quoi qu'on ait fait, en fait, ça a mis en exergue tout ce qui ne fonctionne plus dans notre civilisation. Le consumérisme, la démocratie, l'atteinte à l'écosystème. Alors, on parle de réchauffement climatique, mais on oublie les petits insectes qu'il y a dans ce pré qui sont en train de disparaître. Et pas d'insectes, pas d'oiseaux, et on continue. Donc j'avais l'impression en fait que oui, on parlait des mauvaises choses du monde ces dernières années, mais à chaque fois les dessus de l'iceberg. Donc dans les 13 tableaux que je vous invite à découvrir, il y a des détails, les détails de dessous l'iceberg, par exemple. Il y a les raisons qui nous amènent en fait à un espèce de big crutch. Depuis que je suis enfant, je suis passionné par la cosmologie. Et donc petit, quelqu'un a essayé de m'expliquer ce que c'était le Big Bang. Première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est OK, le Big Bang.
Mais au moment où ça a explosé, on me dit c'est parti d'une tête d'épingle et avant il n'y avait rien. Bah je suis désolé, je ne peux pas croire qu'avant il n'y avait rien. J'ai l'intime conviction qu'il y avait quelque chose qui a fait bing. Eh ben, aux origines, c'est 13 tableaux en fait, qui nous expliquent par le 13e, parce que le 13e ça fait bing, ça nous explique en fait comment on pourrait bien faire bing tous. Et finalement, tout ce que l'on voit, tout ce qu'elle a, donc, même la montagne des origines, ne serait-elle pas une seconde avant le Big Bang? Ne sommes-nous pas tout simplement ce qui a précédé nous-mêmes?